année, la tentation était forte pour nous alors que le festival taïwanais fête ses 20 ans et le notre 40e édition. Joe 在去年的时候跟我们提到，今年南特影展因为是40周年，所以呢，他想要有一个比较特别的专题，那因此他就选定了台湾电影作为他的主题。On n'avait pas fait de rétrospective taïwanaise depuis un certain temps. Avec le festival autour de l'atelier, je me suis dit que tiens, ce serait bien de construire une programmation qui s'appellerait Taipei Stories. La seule conviction que j'avais, c'est qu'il risquait d'y avoir des ponts ou des passerelles entre des films qui seraient dans un autre programme, qui est celui du 40e anniversaire avec les 40 films, et le livre. Parce que tout de suite, dans ces films-là, il y avait forcément Millennium Mambo, il y avait forcément Yi, et dans 20 ans, quand je repenserai autrement ce qui s'est passé dans cette transition vers le numérique, le passage des années 2000, je suis prêt à parier que Yi, Millennium Mambo seront encore sur la carte, très fortement implantés. Puis à partir de là, je suis une liste de films assez longue, de films que je voulais revoir, de films que je voulais découvrir. 然后九红到台北的时候呢，他就跑到我们办公室去待了很多天，每天早上一直看到晚上，我们下班之后，有些时候他都还在。Au début, l'idée c'était de raconter 12 histoires de Taïwan qui permettent en même temps de raconter une évolution de cette ville dans sa transition entre ce qu'elle est dans les années 50 et 60 et la grande ville moderne qu'elle devient de façon accélérée entre le début des années 70 et le milieu des années 80 où cette transformation est quasiment achevée, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait par ailleurs, c'est en racontant cette histoire-là, raconter aussi une histoire du cinéma taïwanais, de voir ce qu'il y avait eu, des films très populaires, des films très difficiles, de changer les niveaux de perception de ce qu'avait été le cinéma taïwanais et de proposer comme ça un échantillon qui soit aussi un reflet de la nature de l'art du cinéma dans ce pays. 我想大概就在30几年前，南特是第一个把台湾电影从这个台湾然后介绍到国际上的一个很重要的影展。所以我想今年南特40年的 Taipei Story 这样的专题，实际上是补足了国外的观众们，特别是法国的观众们对于台湾电影的理解，从一个电影史的角度来看。Je viens de Paris, exprès, pour les 3 continents. J'ai connu en fait le cinéma taïwanais par des grands classiques avec Edward Yang ou Xiao Xian. Et donc venir aux 3 continents, ça me permet de découvrir des films aussi que je n'ai jamais vus. Donc il y en a que je vais revoir avec plaisir de Tsai Ming-liang qui va faire une masterclass dimanche. Et puis surtout découvrir comme là cet après-midi des films que j'ai pas pu voir. Donc je suis très contente d'être là. C'est intéressant d'avoir aussi son avis sur ce que c'est que les transformations de cette ville, du cinéma taïwanais. Parce que Tsai Ming-liang est devenu taïwanais après être né en Malaisie. J'ai l'impression qu'il a à la fois une relation très concrète, immédiate à la ville, et puis en même temps aussi une relation distanciée, quoi. Il aura sûrement des idées à essayer d'aller chercher chez lui sur ce que c'est que, alors non seulement l'évolution de sa propre œuvre, mais aussi ce que c'est que de filmer cette ville qui est elle-même changeante, quoi. Si le cinéma taïwanais est tellement multiforme, protéiforme que ça permettra aussi au public, je pense, de réaliser à travers ces 12 films à quel point en fonction de ses âges, c'est une cinématographie qui, même modestement, a eu le désir de se renouveler. Contrairement à la Chine qui était longtemps un pays fermé, on va dire, et donc où il y avait de la censure et on ne pouvait pas voir non plus un certain nombre de films. Et Taïwan, et comme la Corée du Sud aujourd'hui, sont des pays qui se sont émancipés. Cette année au Festival des 3 continents, il y a donc Taipei Stories, donc on ne va pas manquer cette sélection. À bientôt.